Monde quotidien d'aujourd'hui, dimanche 10 mars 2024. Thème: pas sans répercussion. Pas sans répercussion. Pas sans répercussion. Texte de lecture: Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34, du verset 1. Genèse 34, disons à partir du verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Humor, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père: donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses filles étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, près de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les filles de Jacob revinrent des champs. Lorsqu'il apprit la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole: le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Allez-vous avec vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous appétirez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et au frère de Dina: que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Verset 13 dit: les filles de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Le verset clé, c'est le verset 2 qui dit: elle fit aperçu de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enveloppa, et bien il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Un proverbe dit que lorsque les personnages échouent, ou bien les personnages échouent, soit par négligence, soit par action, leur échec importe peu s'il n'y a pas de conséquences. Les conséquences sont importantes lorsque nous nous écartons de la boussole morale qui guide notre vie. Le monde ne peut être équitable que s'il y a de la justice. Parfois, l'innocent souffre injustement, mais l'immoral reste impuni. Le texte d'aujourd'hui contient le récit de 4 acteurs principaux. Tout d'abord, Dina, la fille de Léa, qui est sortie pour voir les filles du pays et qui était victime d'un viol. Le fait que elle se soit promenée parmi les filles du pays et qu'elle ne soit mêlée à elle a causé sa perte. Un joug étranger, sous quelque forme que ce soit, a des pervers répercussions. Ensuite, il y a encore celui qu'on appelle Sichem, c'est-à-dire le fils de Hamor, qui a suivi Dina et a tenté de l'apaiser
en la demandant en mariage. Puis, il y a Hamor, le père de Sichem, qui, bien qu'ayant entendu parler de l'abomination, ne l'a pas condamné, manquant ainsi à sa responsabilité parentale. Enfin, il y a les fils de Jacob, c'est-à-dire les frères de Léa, qui ont prétendu accepter Sichem et Hamor dans l'intention de se venger de la souillure de leur sœur. Les actions ou l'inaction de chacun de ces personnages ont eu de graves conséquences. Quelqu'un fait remarque à juste titre, disant que un moment d'inattention peut entraîner toute une vie de regret. Un autre expert en coaching de vie dit: tout ce que vous faites aujourd'hui aura certainement un impact sur votre avenir. Et c'est vrai, c'est un adage. Aucune action de l'homme ne passe inaperçue aux yeux de Dieu. La Sainte Écriture déclare que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Selon Galates chapitre 6, le verset 7. Comme Dina, lorsqu'un croyant choisit de se mêler à des amis peu fréquentables, il devient une proie facile sur laquelle rôde l'ennemi de son âme. De même, ceux qui commettent l'immoralité, c'est-à-dire ceux qui sont sous quelque forme, que ce soit immoralité dans quelque forme, et qui pensent pouvoir s'en tirer par des discours persuasifs, doivent comprendre qu'ils risquent d'en subir des conséquences. Ceux qui mentent, ceux qui font des choses et ils croient que leur bouche est mêleuse, ils peuvent mentir, ils peuvent dire n'importe quoi et s'en sortir. Donc à savoir qu'ils vont subir des conséquences. Lorsque les parents et les dirigeants, comme Hamor, décident de rester muets face au comportement immoral de leurs enfants et de leurs disciples, de graves répercussions les attendent. Les actions des fils de Jacob ont également eu des répercussions. Les tromperies et les vengeances ont causé la mort de nombreuses personnes et ont aussi finalement conduit à l'évacuation soudaine de cette famille et de cette communauté. Il est ordonné aux croyants de se méfier du joug étranger avec les incroyants, car la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Nous sommes mis en garde contre l'immoralité et les autres œuvres de la chair, car elles ont des conséquences immédiates et des répercussions à long terme dans l'au-delà. Nous devons condamner entièrement le mal et le péché de ne pas nous venger, car la vengeance appartient à Dieu, non pas à nous. Le non-respect des injonctions bibliques sur la séparation d'avec le monde, la vie transparente, la défense de la vérité et l'absence. Que le Seigneur nous aide à s'écarter du monde et se méfier du péché de n'importe quelle forme. La tromperie, la vengeance, et entraîner aussi bien nos enfants de cette jeunesse. Pensez du jour. Les actions sont toujours suivies des conséquences. Les actions
sont toujours suivis des conséquences. Tout ce que nous faisons, si c'est bon, les conséquences seront aussi bonnes. Si ce que nous faisons, c'est mauvais, les conséquences aussi viendront mauvaises. Choisissons les actions bonnes. La Bible en un an. Jérémie chapitre 15 à 8. Jérémie chapitre 15 à 8. Prions. Père, nous te bénissons. Prions que Dieu nous aide à obéir ta parole. Donne la grâce de s'échapper au monde et ses pratiques. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole et non seulement le monde. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.